Salut à vous. Bon, j'espère que vous êtes bien réveillés. Nous allons très bien ici. Ça se passe bien. Bon, j'espère que vous avez tout suivi les informations que nous avons basculées. Éventuellement, en réitérant nos propos à notre peuple, qui est celui de ne pas payer une quelconque forme de taxe foncière ou l'impôt foncier, comme vous l'appelez. Aucun Congo a le droit, je dis bien, a le droit de payer, de continuer à rendre riches les Mbossi, les nordistes et leurs alliés, le coderme de Pompidou. Est-ce que vous comprenez? Donc il va falloir que vous compreniez bien ce message. Un ayant droit ne paye pas les taxes sur son domaine foncier, ou ne paye pas les impôts. Est-ce que vous comprenez? En plus, s'il s'agissait des gens responsables, là vous aussi pouviez éventuellement jouer votre rôle de citoyen intègre, est-ce que vous comprenez, pour contribuer au bon fonctionnement même de l'État, vous comprenez. Donc quand vous faites face à une bande de criminels, des usurpateurs, des gens qui reviennent d'ailleurs, qui sont venus dans le contexte purement et simplement de colonisation, dans le contexte plus simplement de pillage, dans le concept plus simplement de la destruction des peuples, vous n'avez pas en ce moment le droit de continuer de rendre ces gens-là de plus en plus riches au détriment de votre propre survie. Vous comprenez? Notaire, il faut qu'un fils ou une fille Congo comprenne bien la logique même, le fondement même, le fondamental même, le principe cardinal même de ce qui est au peuple, de ce qui est le peuple authentique, autochtone Congo, c'est-à-dire le propriétaire de terre, c'est-à-dire un ayant droit. Vous comprenez? Un ayant droit, c'est celui qui vit toujours dans ces terres-là. C'est celui-là qui bénéficie des bienfaits, des ressources qui ressortent de son territoire. C'est ce qu'on appelle un ayant droit. Et tous les peuples authentiques autochtones sont des peuples ayant droit, propriétaires de terres, propriétaires de ressources naturelles. Donc ces gens-là doivent bénéficier des bienfaits liés à l'exploitation minière, donc toute ressource naturelle qui est exploitée sur son territoire, l'ayant droit doit bénéficier du bienfait de l'exploitation de ces ressources naturelles-là. Mais qu'est-ce que vous avez constaté dans le domaine carrément du Pont-de-Monium, géré par les Mbossi, géré par Pompidou, une mafia, un ayant droit est poussé est poussé dans un coin, au coin des murs, un ayant droit est saboté, un ayant droit est assassiné, un ayant droit est exterminé. L'ayant droit Congo n'a même plus droit à une petite visite médicale. L'ayant droit Congo aujourd'hui copie, même pour que quelqu'un vienne chercher à prendre même sa petite température sur son corps, ce qui est inacceptable. Nous avons vécu avec ces gens, nous avons sorti, nous avons ouvert les archives de l'histoire, comme on le dit. Toutes ces archives qui ont été autrefois cachées, camouflées, nous les avons tous exhumées. Nous vous avons présenté document par document, pièce par pièce. Nous avons expliqué qui étaient ces gens-là. Nous avons parlé de la présence de 3 immigrations. L'immigration de la colonisation française, la première immigration s'est réalisée en 1905. La deuxième immigration s'est réalisée en 1921-1922. Ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est 1943. Donc, vous voyez que nous avons éventuellement expliqué les conditions dans lesquelles le but même, l'objectif, le plan caché derrière ces vagues immigratoires réalisées par Pompidou, par Hitlerville sur l'ensemble des territoires Congo. L'objectif, c'était de dynamiter le peuple authentique autochtone, de nous mixer avec des cultures qui ne sont pas les nôtres. Éventuellement,
de piller nos ressources naturelles. Et ça, vous avez tous vu, nous en sommes victimes. Au départ, ils nous ont créé une guerre silencieuse, secrète, que s'il n'y a que eux qui avaient... You can go ahead. Voilà, je suis dans un café, c'est normal. Je suis à Starbucks. Vous voyez? Donc, au départ, ils nous ont créé une guerre secrète, une guerre silencieuse, avec des stratégies de nous liquider un par un. Ceux qui se retrouveraient à l'hôpital dans de bonnes conditions sont liquidés automatiquement, vous comprenez? Et après la guerre silencieuse et secrète, comme on a l'habitude de dire, Mukuite Nanganda, le diable est dehors, ils sont maintenant venus à la guerre physique, Et la guerre physique, vous avez tous vu, quel est le Congo qui n'est pas capable de témoigner de cette guerre physique qu'on nous a imposée? Qui est ce Congo-là qui peut douter de la présence, de l'extermination des Congos sur leur territoire authentique, autochtone? Qui peut nier ça? Personne ne peut le nier. Devant les hommes, comme devant la justice des dieux, nous l'avons toujours dit, nous avons la documentation, énormément de conteneurs et de conteneurs de documentation pour prouver que ce que nous sommes en train de dire, c'est 100% la réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, après la guerre secrète, ils sont venus à la guerre silencieuse. Les stratégies déjà des 3 vagues immigratoires coloniales, la vague de 1905, la vague de 1921, 1922, la vague de 1923, c'était dans l'objectif de venir à la conclusion, ce que nous appelons de la création de l'entité Congo avec ses, sous la direction de l'écoderme de Pompidou, le 28 septembre 1958. C'est curieux, ces peuples-là, les Congos, ont toujours vécu sur leur territoire. De Luango, chez Mani Makoso Shikozo, au Niadi, c'est chez le roi Mwalambongo, à Ludima, chez mon ancêtre Mikaya Pongi, et vous allez du côté de Mandou, chez les vieux, du côté de Mandou, vous allez aussi du côté de Kimbeidi vers le vieux Ngorozama. Tous ces vieux-là, tous ces grands chefs traditionnels, coutumiers, qui ont vécu, ils étaient plus de 289 chefs coutumiers, chefs de terre, l'infomonto. Donc tout un chacun de nous, chaque fils Congo est descendant d'un Fumuntoto. Est-ce que vous comprenez? Chaque fils Congo est propriétaire de terre, propriétaire de ressources naturelles. Donc nous ne pouvons, dans ce contexte, se faire bâillonner. Et dans la stratégie de l'écoderme de Pompidou, il était question donc de tenter de nous dynamiter de l'intérieur. On a maintenant des peuples venus d'ailleurs qui sont imbibés des pratiques diabolico-sataniques, des peuples barbares, des peuples criminels, dans lesquels vous retrouverez les abbés, les mossis, les Dahomey, avec aussi l'infiltration de ce que nous appelons le village Dahomey lors de la création de quartier Bakongo. Vous comprenez? Et ça, ce sont des choses qui étaient verrouillées, que nous avons exhumé le conteneur des archives de l'histoire afin de les présenter à notre peuple qui était totalement perdu dans la République bananière, le parc zoologique des humains que nous appelons la République, extension, on peut simplement dire qu'une extension de la République française, de la 5e République, qui est basée sur une constitution 100% criminelle. Et ça, même les leucodermes de Pompidou, eux-mêmes, ils sont en train de l'avouer. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que les Noirs, hein? Il n'y a que les nègres, hein, de la République de Mossi-Brazzaville qui n'arrivent pas à comprendre la réalité, la véracité des propos. Même ces gens-là arrivent même à douter de toutes les archives de l'histoire que nous avons exhumées, que nous avons ressorti les contrats ancestraux. Plus de 289 contrats ancestraux signés dans la province que eux, ils ont appelé province au temps de la colonisation, de Kwilu-Nyadi. Kwilu-Nyadi. Ils ont même enlevé le Luango. Ils ont dit Kwilu-Nyadi. Et ça, c'est qui a écrit? Ce sont les leucodermes de Pompidou qui l'ont rédigé. Donc, ils sont simplement décidés d'aller parquer les gens dans le parc zoologique de la République en tentant de dynamiter les traces et leur engagement sur les promesses qui se sont données à nos ancêtres en falsifiant les contrats, tout en sachant que nos ancêtres étaient des grands conservateurs. Ils ne pouvaient jamais
accepté cette manipulation. Ils ont donc tripatouillé les formes des contrats, mais nous les tenons même par rapport à leur propre contrat, par rapport au contrat qu'ils nous ont présenté eux-mêmes. Et donc, ils vous ont tripatouillé le parc zoologique de la République de Mbossé-Brazzaville, tout en sachant, en piégeant les Congos, en donnant un quelconque pouvoir dérisoire au Congo, avec éventuellement Youlou Fulbert. Et tous ces gens savaient, mais comme ils étaient compromis dans l'Église catholique étant l'extension de la colonisation, l'Église catholique étant un autre parc zoologique pour tenter d'amadouer les peuples, les véritables peuples. L'Église catholique était un autre bras de la destruction des peuples noirs. Et donc les Youlous se sont fait avoir. En étant dans l'Église, ils étaient déjà soumis au Lecoder. Et donc voilà pourquoi on l'a piégé en lui donnant une fonction dont il n'avait aucune commande en réalité. 4 mois après ce grand piège à Youlou, le Lecoder de Pompidou rentre donc dans l'exécution de leur projet et qui est de mener donc la guerre physique au peuple authentique autochtone Congo. Et c'est là que vous êtes arrivé à la guerre de 1959, comprenez, qui n'était qu'une attaque sur l'intégrité physique du peuple Congo, une attaque qui s'est réalisée avec un acte barbare en éventrant une femme Congo. Est-ce que vous comprenez? Merde alors. Et notre peuple est incapable de comprendre ce grand problème. Notre peuple est incapable de saisir le train. Notre peuple est incapable d'ouvrir grandement les yeux, d'ouvrir leur cœur, de s'embarquer, de comprendre que la République de Mbossé-Brazzaville, ce que vous appelez la République de l'entité Congo avec C, n'était qu'un parc zoologique dans lequel les Congos devaient subir. Parce que l'objectif de l'Ecoderme de Pompidou, il était question de faire monter les peuples revenant d'ailleurs, afin que ces peuples puissent vous coloniser, puissent bien piller votre bétail, votre volaille, vos ressources naturelles, récupérer vos territoires et donner toutes ces richesses-là à l'homme étranger. Et l'homme étranger en première position ici, c'est le Lecoderme de Pompidou, qui sont les blancs les plus mauvais de la planète. Et ça c'est clair, les Lecodermes les plus mauvais de la planète, les plus cruels de la planète, ce sont les Lecodermes de Pompidou. N'a qu'à les regarder ce qu'ils ont appelé leur Marseillaise. Vous connaissez la Marseillaise? Leur hymne national. Allez-y regarder le deuxième refrain de leur hymne national. Vous allez comprendre que 100% du racisme contre nous les Kémites, contre nous les Noirs. Est-ce que vous comprenez? Donc ça c'est très important pour nous de comprendre ce phénomène. 4 mois après qu'ils vont déclarer la République de Mbossé-Brazzaville en vous donnant une manipulation d'indépendance, et vous avez été indépendant que seulement pendant 11 heures. Pendant 11 heures, les Youlous vous ont menti. Vous avez célébré là-bas, ils ont bu. Les Youlous savaient que c'était un jeu. Après 11 heures après, ils vous ont ramené dans la communauté jusqu'à aujourd'hui. La communauté. Donc vous avez le petit Lecoderme de Pompidou, que nous appelons Macron, peut arriver à vous malmener. Mais ça c'est fini. Parce que nous avons mis fin à ça, spirituellement, charnellement, et dans les jours à venir, physiquement, nous allons mettre fin à cette manipulation. Est-ce que vous comprenez? Donc, notre peuple doit le comprendre d'une manière claire. Les débrassistes qui sont attachés à la République de Mbossé-Brazzaville, parce qu'ils ont fait leur allégeance aux loges, vous avez entendu Ngwebso Mathurin Albert venu le dire d'une manière claire, qu'ils sont allés chercher les os de Debrazza, de sa femme, de ses enfants. Il vous parle de Félix Eboué, il vous parle de De Gaulle. Il est colon, comprenez, ce sont les mêmes pratiques que les colons ont fait. Les colonies ont travaillé pour le compte des métropoles. Les colonies ont été pillées pour rendre la métropole de plus en plus riche. Et la métropole a toujours fonctionné avec les fonds, les ressources naturelles, les ressources humaines revenant des colonies. Et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Ce qui se passe. Là, vous avez maintenant le nouveau colon qui n'est qu'un petit beau chauffeur de Lecoderme de Pompidou, lui-même étant un nègre qu'on est en train de malmener, et lui, il pense venir coloniser le peuple authentique autochtone Congo. Alors, les gens là pensaient que les Congos devaient continuer à dormir
jusqu'à l'éternité. Les gens là pensaient que le Congo devait continuer à subir jusqu'à l'éternité. Les gens là pensaient que les Congos devaient être leur vassalais. Les gens là pensaient qu'ils devaient simplement venir et le dire d'une manière claire, que nous allons prendre vos terres et nous allons donner ça au Rwanda, et que les Congos devaient avoir la bouche hermétiquement fermée, leur laisser faire. Et ça, c'est la ligne rouge, que là, nous avons compris carrément que ces gens-là sont là avec une intention manifeste de nous exterminer. Ngwebso Maturin Albert n'est pas sur ses terres. La République du Mboshi-Brazzaville appartient à Pompidou. Ngwebso Maturin Albert ne peut jamais décider de tenter de livrer les terres de peuples authentiques autochtones au Rwanda sans pourtant qu'il ait l'approbation du palais d'Élysée. C'est là où vous êtes en train de voir le mauvais cœur de l'écodème de Pompidou. Voilà comme nous sommes en train de le dire, la politique à Hitlerville, c'est une politique de la criminalité. Youlou a été là, Massamba Deba a été là, les Alfred Raoul, même les peuples venus d'ailleurs, comme les Ngwabi, les Yombi sont venus d'ailleurs, ils ont dirigé là. Est-ce que vous avez entendu un seul jour ces gens-là tenter de livrer les terres aux peuples étrangers? Non, ils ne l'ont pas fait. Parce que les Yombi savaient que ça c'était la ligne rouge à ne jamais franchir. Parce que là, nous ne sommes pas sur nos terres. Yombi savait qu'il n'était pas sur ces terres. Ngwabi savait qu'il n'était pas sur ces terres. Donc il ne pouvait pas tenter de livrer les terres qui ne l'appartiennent pas à d'autres peuples. Parce qu'il savait qu'en le faisant, il allait créer le tsunami, l'ébullition et le fondement généralisé de leur république bananière de Mboshi-Brazzaville. Les Yombi et les Ngwabi étaient quand même plus intelligents par rapport à Ngwebso Maturin Albert. Et c'est vous comprenez, ils ont compris et ils savaient que si nous essayons, quand même que nous sommes dans le plan de Pacte du Nord, en collaboration avec les Lécodèmes de Pompidou, pour piller ce peuple, pour voler leur bétail, pour détruire leur avenir, détruire leurs enfants, nous ne pouvons jamais franchir la ligne rouge de tenter de récupérer leurs terres et de les livrer aux étrangers. Et ils le savaient. Maintenant, voilà que vous avez un certain Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso qui est quasiment à la fin de sa vie et il tente donc de donner le pouvoir à son fils et il gage donc, il ose gager les terres qui ne lui appartiennent pas et qui sont les terres Congo. Et voilà le grand réveil du grand Boa que nous appelons le Boa Congo, soutenu par les ancêtres Congo, soutenu par le créateur vivant, celui que nous appelons Kwame Kangu, Nkwaluledo, Nzambi Mpungu, le dieu des Congos. Donc face à une situation pareille, vous ne pouvez absolument rien faire. Vous ne pouvez jamais battre le peuple authentique autochtone qui a réveillé tous ses ancêtres. Jusqu'à aller réveiller Nzingankuvu, l'ancêtre Congo du côté de Portugal. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas. Demandez à Macron Emmanuel pourquoi quand il est arrivé dans la République de Mboshi-Brazzaville, il y a eu au moins 10 fois aller-retour des négociations. Pourquoi ça s'est rien? Demandez ça à Macron Emmanuel. On vous a donné toutes les informations. Ceux qui sont dans l'attitude de s'amuser peuvent continuer à s'amuser. Peuvent continuer à prendre ça à la légère. Le combat, il est très spirituel. Quand nous serons dans un endroit approprié, nous vous lirons pas mal de textes pour que vous puissiez encore comprendre la véracité de la situation. Donc c'est très clair, aucun Congo ne doit payer une quelconque taxe, un quelconque impôt sur son foncier, parce que le sol des Congos est lié au sang des Congos. Hein? Au Canada ici, les peuples autochtones ne payent pas les taxes, ne payent pas l'impôt sur le foncier. Au Canada ici, est-ce que vous comprenez? Parce que c'est leur droit de terre. C'est leur droit de terre. Et les Congos, ça sont nos terres à nous. Les Mboshi ne peuvent pas. Mais de toute façon, vous allez continuer à rendre ces Mboshi la riche. Vous allez continuer à les rendre riches. Non, voilà comme nous disons à notre peuple, il faut écouter. Jusqu'à ce que la fédération s'installe. Parce que là, c'est les négociations dans le domaine militaire. Et c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. C'est vous comprenez. Donc, préparez-vous. Et je crois que vous avez tout compris. Et voilà pourquoi nous revenons tout le temps avec ces répétitions-là. Parce que nous avons compris que nous faisons face à un peuple qui aime les récitations,
qui aiment la répétition. Ce n'est qu'en répétant qu'on arrive à adresser ou adresser des gens. Ce n'est qu'en répétant qu'on arrive à faire comprendre le message. Et voilà pourquoi nous sommes consistants dans ce que nous faisons dans notre vie. Mes frères et sœurs au Congo, c'est notre vie. C'est notre vie. Il n'y a rien de mauvais ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a rien de haineux ce que nous sommes en train de faire. Ce sont nos terrains. Et personne ne peut nier ce droit de terre qui nous revient. Et donc, dans le droit de terre, doit revenir le bienfait de tout ce qui est exploité sur ces terres-là. Est-ce que vous comprenez? Mais demandez simplement à tous les Mossi, à tous ces jeunes Mossi, ces animaux qu'on a implantés dans nos différentes villes, de quitter chez nous. Ils ont construit leur Oyo, n'est-ce pas? Mais pourquoi ils ne peuvent pas aller vivre là-bas? Pourquoi ils sont boulonnés là, en Kaï, à Kinkala, à Sibiti, à Lugomo, à Djidji? Pourquoi ils sont boulonnés là? C'est ça que vous devez comprendre. Un fils de Madingo doit travailler à Madingo, doit bénéficier des bienfaits de ce qui se passe à Madingo. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pas mauvais, mes frères et sœurs. Et c'est même ça la bonté humaine. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une réalité. On ne peut pas laisser que un bonobo Mossi vienne faire le fanfaron sur nos terres. Viennent exploiter notre bois. Là, on nous apprend que tous ces bêtes féroces Mossi qui viennent à peine de commencer à porter, sont devenus des exploitants forestiers chez nous. Pendant ce temps, les jeunes Congo sont devenus leurs travailleurs. Et ils ont eu le capital avec l'argent revenant de l'exploitation des ressources naturelles du Congo. Est-ce que ça c'est une logique? Est-ce que ça c'est mauvais? Est-ce que nous, en le disant, en le faisant, nous sommes des mauvais? Est-ce que c'est nous qui avons volé l'argent des générations futures? Nous vous avons découpé encore le bout de vidéo quand on pose la question à cet individu où est passé l'argent des Congo. Il se contente d'essuyer son nez sale et sa bouche sale. On a encore remis cette vidéo-là sur notre chaîne YouTube et sur notre mur Facebook ici. Allez-y, regardez. On pose la question à un individu. Il s'acharne à une demoiselle qui avait posé la question aux journalistes. Mais la question n'était pas qu'on donne l'argent à cette demoiselle. On dit seulement où se trouve cet argent. Mais il est incapable de le dire. Et le voilà aujourd'hui qui tente de bazarder vos territoires et qui tente de dire au Congo, bon, vous devez désormais payer l'impôt sur le domaine foncier. Mais vous êtes malade. Tous ces petits Mossi, ces tétards-là qui sont devenus des petits vantards-là, vous les voyez tous là en petits costumes, cravates, ils jouent les fanfarons. Nos petites filles Congo sont devenues leurs maîtresses, ils sont en train de les abîmer. Nous allons vous tuer tous. Pas. Après Sassou, l'avenir, votre avenir de Mossi des Nordistes, c'est dans la tombe. Et même avant Sassou, même avant qu'il ne meure, parce que lui-même Sassou, nous allons le tuer. Vous allez voir comment les Codem de Pompidou vont nous livrer Sassou sur le plateau d'or. Vous allez voir ça. Et c'est là où nous allons leur faire asseoir tous. Mais ils passeront tous devant moi. Mais vous savez que quand ils passent devant moi, ce qu'ils vont avoir, nous allons leur couper les ongles, les doigts. Nous allons leur couper les langues devant les caméras. Il faut que ça soit le message fort à tous ces jeunes Mossi qui nous disaient Sassou, Sassou est là. Après Sassou, on va remplacer notre Sassou. Hein. Ça, c'est le message que nous passerons à tous ces jeunes-là. Ceux-là qui disent, nous sommes Banganga Matouza. Les Gangamatouza. Et pourquoi vous partez prendre les Angolais? Pourquoi vous allez prendre les Kuntamandi Martin, les miliciens interamo, les Hutus rwandais, les Tutsis? Pourquoi vous allez les prendre? Si vous étiez les Gangamatouza, pourquoi vous comptez sur les Lecodem de Pompidou? Pourquoi vous allez prendre les Ukrainiens? Comprenez? Mais cette fois-ci, on va vous prouver que vous êtes face à nous. Et face à nous, il n'y aura pas de pitié. On va voir là où les gens vont dire, laissez, pardonnez-les. Il n'y aura pas de pardon avec nous. On va vous raser tous. La manière dont on va vous égorger comme on égorge les animaux. Comme ce que les Moudjahidines font. En public, ça sera filmé pour faire passer un message au monde entier. Et on va faire ça la contre canaille. Et ça, on va le faire même dans nos propres familles, dans nos propres clans. Tous ces pourris là, qui sont abîmés là. Ceux-là qui nous maintiennent dans des loges, ceux-là qui viennent nous parler tout le moment de la République. Vous avez quelle République? Ceux-là qui viennent nous parler de notre cher beau pays. Quel pays vous avez? Les territoires appartiennent au Congo et notre survie, on est obligé de passer à faire
jouer au Machiavel. On va jouer au Machiavel. Parce que ça, c'est une notion que les Congos n'ont jamais connue. Les Congos sont rentrés seulement dans oui, Moulevo, Benelevo, Kila, Nzam, Kesala. Pendant ce temps, l'ennemi avance, l'ennemi tue, l'ennemi détruit, l'ennemi vole, l'ennemi tente même d'emmener les Rwandais. Mais vous êtes malade. Vous ne voyez pas la connexion du Rwanda. C'est Pompidou qui a donné l'approbation à Kagame, à Nguesso Maturé, de livrer les territoires Congo, parce que c'est là où se trouve la plus forte résistance au Rwanda. Minaka, regardez, l'après-midi, on va vous jouer d'autres vidéos sur le Rwanda, à ce qui se passe au Bénin. Parce que souvenez-vous, les Lekodem de Pompidou ont utilisé le Dahomey, hein, l'empire d'Oyo. Hein, c'est ça qu'ils ont utilisé pour venir infiltrer les Congos. Donc détruire les peuples authentiques autochtones d'Afrique centrale, là où se retrouve le jardin d'Éden. Ils ont utilisé ces peuples d'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est des planifications que les Lekodem font pour sur 100 ans. Parce que les planifications des plans, c'est sur 100 ans minimum. Et c'est ça qu'ils ont réussi. Après 63 ans d'indépendance, qu'est-ce que vous avez eu? Rien. Parce que ces peuples-là, les Dahomey et les Apé Moussi ivoiriens, qu'ils ont utilisés, ils ont bien réalisé ce projet. Et là maintenant, ils passent à une autre carte. Ils planifient un autre 100 ans. Et cette fois-ci, ils utilisent maintenant le Rwanda pour dynamiter les Congos à travers les pseudo-Mbossi, les peuples venus d'ailleurs. Comprenez? Et ça, on va bien expliquer ça cet après-midi ou autour de midi. Et ils utilisent aussi le Rwanda pour dynamiter désormais le Dahomey. Ah bon, vous n'êtes pas informé de ça. On va vous démontrer ça et on va vous montrer ça preuve à l'appui. Et là, les Lekodem de Pompidou planifient un autre 100 ans. Cette fois-ci, dynamiter le Congo et dynamiter les Dahomey eux-mêmes. Donc le Bénin, le Togo, toutes ces zones. C'est ça la planification. Mais ils vont échouer parce que les Congos sont désormais debout. Ils vont échouer parce que nous avons réveillé la dimension spirituelle du combat. Ils vont échouer parce que les Congos prendront le contrôle de tous les territoires. Ils ont échoué parce que les Congos deviendront les maîtres du monde dans les jours à venir. Il n'y a que ceux qui ne voient pas ça. Voilà comme nous demandons, vibrez-vous à une certaine amplitude et levez-vous à la dimension spirituelle. La dernière bataille et le dernier combat que nous avons mené, il était question de ramener notre ancêtre Nzingankougou sur le territoire Congo, et ça nous l'avons fait. Congo que les Manzao, Congo que les Koko comme l'Italie. Koko comme l'Italie. Koko comme l'Italie. Maintenant, nous avons eu un boté. Maintenant, nous avons eu un mosia. Abou Pia.